Kifna TV moom mi nekk ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkul Kifna TV Sénégal. Bonjour très chers auditeurs, très chers internautes, amis fidèles et téléspectateurs de la Kifna TV, ravi de vous retrouver. Comme vous le savez, un événement se prépare. L'association des managers et agents d'artistes organise du 30 mai au 3 juin 2022 au Grand Théâtre National la semaine internationale du management artistique et culturel. Alors, pour ne pas trop monopoliser la parole, nous allons laisser notre très cher invité d'abord se présenter avant d'entrer dans le vif du sujet. Bonjour monsieur. Salam alaikum tout le monde, salam alaikum aux internautes de Kifna TV. Salam alaikum vous qui êtes venus nous trouver pour échanger un peu. Donc c'est un plaisir d'être là. Moi c'est Moustapha Ndiaye, je suis manager d'artistes, manager de l'artiste Yona Ndiaye. Je suis aussi producteur et éditeur de musique. Donc président aussi de l'association des managers, agents d'artistes du Sénégal, AMA, qui a été créé en 2017, mais j'ai pris la présidence en 2021 après le décès de notre cher président, M. Moustapha Goudiaby. Alors, pouvez-vous venir sur l'organisation de l'événement et l'intérêt aussi de l'événement vis-à-vis des artistes ici, vis-à-vis du développement culturel au Sénégal? Ok, l'association des managers est une structure qui est là, qui existe depuis 2017 et qui s'active dans la formation principalement. La formation est la principale des activités que nous avons fait depuis sa création. Donc on en a fait plusieurs en partenariat avec des partenaires locaux comme le ministère de la Culture en premier, la direction des arts principalement, les organisations comme l'ADPME, le 3FPT qui accompagnent, mais aussi les organisations professionnelles comme l'AMS qui viennent appuyer l'ADFest avec Ousmane Faye, que vous connaissez, qui est le manager d'Omar Penn, le manager des Abiba et autres, c'est-à-dire tous les grands qui sont dans le secteur mais qui ont de l'expérience ont déjà beaucoup partagé un peu avec l'association. Donc des Africa Fed de Dabassar, tout le monde vient appuyer l'association depuis que ça a été créé. Maintenant, c'est pour élever un peu le niveau de professionnalisation des acteurs que nous sommes dit pourquoi pas travailler avec les organisations des autres pays. Parce que le management artistique, aujourd'hui la musique, le secteur de la culture en général, tout ce qu'on fait passe après sa création sur le plan international. Dès qu'on a fini, ça traverse les frontières déjà par les réseaux sociaux, mais aussi par les plateformes et autres. Et les artistes aujourd'hui se font des connexions un peu partout dans le monde via les réseaux, via le mailing, via le numérique. Donc maintenant on s'est dit, vu que nos projets artistiques sont déjà sur l'international, comment mettre ces professionnels sur l'international en collaboration? Et étant donné que les managers, ce sont les personnes les plus les plus en vue, qui jouent ces relationnels ou qui les maintiennent, qui les développent, c'est leur métier à eux. Donc on s'est dit, après avoir développé pas mal d'activités en fonction des objectifs que nous avons eus, pourquoi pas maintenant appeler l'international à des collaborations. C'est là où le projet est né. Le projet est né d'un projet qui s'appelle Conférence internationale des managers et entrepreneurs culturels africains. Et ça a fait naître un réseau qui s'appelle le REMAP, le réseau des professionnels africains, des professionnels managers africains. Ce réseau, c'est eux qu'on invite. Ce réseau a été développé par les plateformes WhatsApp. Depuis 2020, des choses comme ça, on a commencé à être ensemble sur le réseau, on l'a développé. Mais souvenez-vous, il y a eu le Covid. Donc il n'y avait pas possibilité d'être en physique. C'est lors du Massa dernier, après voyage en Côte d'Ivoire, qu'on a eu la chance d'être ensemble, on a parlé du projet. Et AMA, notre association, a continué cette dynamique. Maintenant, ils sont tous invités ici du 30 mai au 3 juin pour discuter de deux choses. La première, c'est la création de ce réseau. Déjà le formaliser, c'était sur les plateformes, mais aujourd'hui on veut formaliser ça. Et tous les managers de tous les pays vont être ensemble, le maximum donc, pour ne pas dire totalement tout le monde. Mais c'est un projet déjà qui est très bien connu des professionnels de la sous-région. Et eux tous sont très d'accord sur la dynamique. Ils seront ici au Sénégal, au Grand Théâtre, du 30 mai au 3 juin. Le 30, c'est la cérémonie d'ouverture à partir de 10 h. Et après, il sera suivi de panels. On va parler du management, on va parler des opportunités d'affaires, on va parler de tout ce qu'il y a eu comme travail et la dynamique de la création du réseau. La deuxième chose, ce sera de mettre du contenu dans ce réseau. Qu'est-ce que le réseau va faire concrètement? Donc ces 2 jours, ces 3 jours vont permettre ça.
de travailler sur des séances de travail et de sortir un document sur lequel qui va permettre vraiment de faire un bon diagnostic de notre secteur. Alors si je vous entends bien, le document, ça sera un livre que vous allez sortir. Et aussi, est-ce qu'il y aura la présence de beaucoup d'artistes internationaux et des managers d'artistes internationaux? Non, les invités sont plus des managers, des entraîneurs, des producteurs. C'est les professionnels qui développent les artistes, c'est plus eux. Mais il y a des managers d'artistes connus qui seront là. Donc on ne veut pas dire qui est qui, parce que tu sais, les gens ont des programmes compliqués. On n'est pas sûr. Mais quand même, il y a beaucoup qui ont confirmé qu'ils seront là. Et il y aura une belle surprise. Ça, je vous le dis, des managers connus, d'artistes que vous connaissez seront là pour cette semaine, mais durant 3 jours de travail. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a qui arrivent dès jeudi, ce jeudi même, il y en a qui arrivent et ils sont là parce que déjà, il y en a. Par exemple, le manager Youssoufa est déjà là. Donc, les gens sont en train de travailler, d'échanger un peu par rapport à tout ça et on va essayer de voir comment impliquer tout le monde dans cette dynamique qui est en cours de développement. Alors, du côté de l'organisation, vous en êtes où exactement? Avec les difficultés, comme toujours, hein, tu sais, le Sénégal, c'est un pays difficile. Toute personne qui organise quoi que ça puisse être le secteur, c'est difficile. Donc, il y a des difficultés. Mais on est content parce qu'on a pris des engagements et vraiment, la plupart de tous les engagements qui ont été pris pour mettre dans les meilleures conditions sont là. Donc, il y a des difficultés. Bon, moi, je ne suis pas dans la dynamique tout le temps de dire non, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ça, telle personne a aidé, telle autre n'a pas aidé. Nous, quand on veut faire un événement, l'association, nous, on est prêt. On n'est pas dans la dynamique de dire il y a telle chose, il faut que telle personne nous aide ou autre. On a eu des accompagnements de certains, d'autres qui ont manqué de d'autres côtés. Mais ce qui est sûr, c'est que l'événement va avoir lieu et on va mettre dans les conditions les moindres, les professionnels seront là et ils seront bien à l'aise. On travaillera dans les conditions adéquates par rapport à ça. C'est la première édition, mais je pense, Inch'Allah, on est dans la bonne voie pour réussir ça. Avez-vous d'autres projets à part ce que vous avez organisé au Grand Théâtre? Oui. Aussi, avez-vous le soutien de l'État? Oui, le ministère de la Culture nous accompagne. Le ministère même, il est partenaire de l'association depuis longtemps. Même le fonds Covid, comme je l'ai dit toujours, l'association a eu sa part, qui a été partagée aux managers. On a eu aucun souci de notre côté. Nous, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu un manager, à moins qu'il ne soit pas connu du secteur ou pas inscrit. Mais tout ce qui était sur notre base de données ont été impliqués. Il y en a qui ont reçu, il y en a qui n'ont pas reçu, mais comme vous le voyez, on a une association bien organisée. On n'a pas eu de problème entre nous par rapport à ça. Même ceux qui devaient recevoir, qui n'ont pas réussi, parce que la liste officielle n'a pas été créée, on n'a pas eu de problème. C'est juste une manière de te dire comment on est bien organisé, mais comment aussi on a cette collaboration qui est toute faite avec le ministère de la Culture. Notre association participe dans le statut de l'artiste, dont les managers aussi sont concernés, et on participe pratiquement, on est invité à toutes les grandes rencontres professionnelles qui sont là. Par exemple, il y a la semaine passée, de grandes institutions qui travaillent dans le secteur de la culture, UNESCO, Union européenne, CEDEAO étaient là, entre autres partenaires, en train de parler des mêmes problématiques que nous voulons parler, c'est-à-dire des difficultés du secteur culturel. Et pourtant, notre association aussi était invitée. C'est juste pour vous montrer qu'on est bien en partenariat avec l'État. À part l'État, les autres sont là, les autres partenaires privés, les agences comme l'ADPM, comme le 3PT, qui sont nos principaux partenaires, parce qu'eux, ils ont financé la plupart de nos formations. Donc, à part eux, par contre, sur l'événement, il n'y a que l'État du Sénégal qui a aidé, par contre. À part eux, c'est un autre partenaire qui s'appelle l'ITTE, qui est un cabinet de formation qui forme les managers aussi, qui nous a accompagnés financièrement. Les autres nous accompagnent techniquement. Au Casamance, Prestige, c'est une Leila Prestige, qui est une société de transport qui nous accompagne un peu avec le transport des professionnels qui vont venir. Donc, on a cet appui de ça. Les médias que vous êtes qui viennent prendre la communication, parce que c'est très important. Un événement, la communication a son importance et toutes les structures que vous êtes viennent nous accompagner sur ce truc. Je pense que ça, c'est les partenaires, les techniques les plus en vue. Après, chaque personne, chaque structure appuie dans son coin par rapport à comment il est. Il y en a qui ont fait des dons, par exemple, sur des aides, sur certains besoins, ils ont apporté leur truc, ainsi de suite, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on est accompagné. Mais ce qui est important, c'est qu'on garde un bon cap de la direction du projet.
Alors je vais rester sur le côté culturel. Comme vous le savez tous, le côté culturel c'est quelque chose qui s'est développé aujourd'hui à l'international. Du côté de la culture, ici au Sénégal, beaucoup de gens pensent que la culture aussi c'est un échec ici. Alors que pensez-vous de ça? Avez-vous un aperçu sur le programme, sur le côté culturel? Oh, pour moi, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, au contraire. Qu'est-ce qu'ils appellent échec? On a toujours des artistes connus sur le plan international. Nos artistes font le tour du monde comme les autres artistes. Maintenant, le niveau, je sais de quoi vous parlez. C'est-à-dire, nous, on juge trop facilement quoi, les gens. Tant qu'il y a des artistes bons au Sénégal, ils ont des artistes qui sont bien. Donc, il n'y a pas d'échec. Par contre, on est très en deçà de la qualité qui était produite du temps des grands noms de la musique sénégalaise. Exactement. Du temps de Youssou Ndour, repris, le relais a été repris un peu par la génération de Aline Bender, Pape Diouf, entre autres quoi. Après, la génération actuelle, vraiment, ils sont en deçà en matière de production, en matière de vision. Je pense, moi j'en suis sûr quoi. Parce que ça dit quand ils chantent, ils sont excellents. Mais tout ce qui suit, pour moi, ils sont pas là. L'objectif de ces productions, c'est en deçà. Aujourd'hui, Youssou Ndour qui sortait, le marché africain était déjà là à l'accueillir. Quand il venait, il a toute une chaîne qui était là. Même quand tu descendais, les autres artistes avaient ce même niveau. Les tournées européennes étaient très présentes. Mais aujourd'hui, les artistes, les anciens artistes tournent plus même que les jeunes talents. Non seulement parce qu'il y a la difficulté financière, parce que les tournées coûtent énormément cher et les jeunes ne comprennent pas comment négocier. Pour eux, le truc c'est tu me payes tant, je voyage. C'est pas évident. Aujourd'hui, en Europe, faire une tournée, la réussir en gagnant de l'argent, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. C'est très compliqué. Tu vois un groupe qui sort ici, qui va, si c'est pas les Pape Diouf, Assane Ndiaye, qui tournent bien, souvent c'est assez bien, c'est assez rentable. Viviane, Youssou Ndour et autres, je les compte même pas. C'est pas évident pour les autres. C'est pas le talent. On a des artistes exceptionnels, des productions qui sont très bien, mais il faut que eux sachent faire sacrifice sur beaucoup de choses pour s'ouvrir le marché international. Et souvent, les artistes, tout s'arrête à l'argent. Est-ce qu'ils ont aussi l'aide de l'État? De l'État du Sénégal. Bon, aussi, il faut. Votre association. L'association a de l'aide, mais encore il y a le côté culturel que vous dites. C'est, j'ai compris comme ça, le côté artistique des artistes qui s'ouvrent à l'international. Maintenant, ces artistes, et qui ont l'aide de l'État, ça c'est autre chose, parce que c'est leur structure, c'est l'artiste en tant que tel qui développe. Mais vous savez très bien, par exemple, si je prends les Mbalakman, ils ont plus de relations avec les gens de l'État que, par exemple, moi qui suis dans la musique folk, comme l'artiste Yoro que je gère. Exactement. Vous voyez, mais qu'est-ce qu'elles en font avec ces relations? La plupart de ces relations, ce sont juste des relations amicales entre eux qui font, des fois on les aide financièrement. Le business en tant que tel. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question. À savoir, le Mbalak aujourd'hui, à l'international, ça ne coûte rien. Non, pour moi, ça c'est quelque chose qu'il faut arrêter de dire. C'est-à-dire, par exemple, la perception des gens, c'est toujours, ça n'a rien à voir avec la réalité. Le Mbalak n'a aucun problème sur l'international. Il faut juste que ceux qui savent vendre continuent à vendre, ceux qui chantent. Mais on a ce problème. Aujourd'hui, ce business, l'artistique est trop sur le dessus du business. Aujourd'hui, on a du mal à laisser des personnes, des tourneurs par exemple. Aujourd'hui, un tourneur qui va aller te vendre sur des spectacles en France. Toi, l'artiste, tu lui mets des conditions exceptionnelles qu'il ne peut pas prendre ses engagements en France, en Belgique. Okay? Il ne va pas organiser. Quand tu lui demandes d'organiser au Grand Théâtre, tu as les astuces pour qui? En France, il n'y a pas ça. On ne négocie pas les salles. Hein? Les salles sont fixes. Tu peux aller négocier peut-être quand tu es connu de qui, mais tu n'as pas. Les salles, les prix, c'est ça. Tu les prends à des périodes, à des nombres. Quand tu dis j'ai 5 millions, on te dit ok, on te le donne à 5 millions, mais tu peux avoir que, par exemple, une salle de 500 places. Alors que toi, tu veux une salle à 1000 places. C'est ça, c'est les réalités. Tu ne peux pas faire des trucs pour les taxes. Là-bas, tu vas, tu payes. Il n'y a rien. Et c'est énorme. Les sommes sont exceptionnelles. À un moment, si tu restes dans les vrais créneaux, un spectacle peut te coûter 10 fois plus que ce que tu fais pour un spectacle, le même spectacle ici à Dakar. Donc si l'artiste ne comprend pas que le cachet, les prises en charge de billets et d'avion et le nombre de personnes à devoir, il faut qu'il le diminue, mais le promoteur
ne peut pas prendre en charge ça. C'est ça qui fait qu'on tourne de moins en moins. Et on a des groupes qui sont trop nombreux. Alors que, par exemple, les Wizkid et autres que tu vois venir ici, la plupart du temps, quand tu les vois sur scène, ils sont combien? 2, 3, 4 personnes. C'est plus facile de développer, de faire tourner un artiste facilement. Moi, j'ai regardé, par exemple, Aïda Samb au Massa, mais son groupe était beaucoup moins nombreux que ce qu'il nous présente ici au Sénégal. Et elle a fait une scène exceptionnelle. L'orchestre Digeni, vous connaissez sûrement. C'est des femmes, juste un groupe, tous des femmes. Ils ont été au Massa, en Côte d'Ivoire, le festival du Massa, mais ils ont fait une scène, mais le groupe, il est assez... C'est pas beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de groupes qui tournent, mais ils ne sont pas nombreux. Moi, j'ai un groupe, c'est des jeunes, ils tournent, c'est 4 personnes. Personne ne les connaît, Pélo. Vous connaissez les Sahat, ils tournent, ils ne sont pas nombreux. Mais les groupes de Mbala, c'est eux qui ont du mal à s'exporter dans des festivals le plus régulièrement possible, je veux dire. Ils tournent, ils jouent, mais souvent c'est qui? La jeune génération. On ne les voit pas sur les scènes internationales. C'est ça que je dis qu'il faut qu'on corrige, qu'il faut qu'on réfléchisse. Et des cadres, ce que Ama propose souvent, c'est des cadres de discussion comme ça pour partager avec les plus expérimentés, pour leur donner ces trucs, pour qu'ils comprennent. Mais souvent, le blême, le mal, quand tu organises ce genre de cadre, les artistes, les managers des artistes les plus connus ne viennent pas. C'est comme si eux, c'est acquis, ils n'ont plus besoin d'être conseillés et tout. Mais après, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui ne marchent pas. Et pourtant, dans l'association, pratiquement tous les managers de ces artistes que vous connaissez ont adhéré à cette association. Donc, mais il faut qu'ils comprennent que développer un artiste, ce n'est pas une expérience, ou une connaissance figée. Il faut que tu ailles tout le temps à la formation, à des expériences échangées pour tout le temps développer son projet. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, ça sera un combat facile pour vous d'exposer cela sur le monde international? Et aujourd'hui, un combat facile pour vous de dire aux jeunes Sénégalais, ceux qui sont dans le monde de la musique, pensez-vous aujourd'hui que ce sera un combat facile pour vous de mettre en place une structure qui pourra bien les gérer? Le secteur culturel, les gens sont en train de s'organiser. Je pense que ce qui manque juste, c'est que les professionnels s'assiedent de plus en plus. Plus on va s'asseoir, plus on va harmoniser les problèmes, plus on va trouver les bons angles de faire le plaidoyer et auprès de l'État, mais aussi la sensibilisation auprès des acteurs. Je pense que c'est ça qui manque au Sénégal, avoir des cadres réguliers de discussion. Ça, on n'en a pas. Il nous arrive d'être ensemble, mais souvent, c'est des invitations du ministère, mais créer un cadre qui nous interpelle, où on vient s'asseoir régulièrement, je pense que c'est ça qui manque un peu. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, concernant nos acteurs et comment s'exporter sur le plan international, je pense que chacun est intéressé par développer son artiste. Nous, on propose cet événement des managers, que tous les managers viennent. Ils verront sur place leur homologue africain manager. En échangeant entre nous déjà, même sans parler du réseau qu'on va mettre sur pied, chaque manager peut trouver avec un autre manager les possibilités de faire des affaires. Par exemple, moi, je dois tourner à Yoro en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un du réseau avec qui je suis en train de travailler. Une autre personne peut vouloir amener son artiste au Burkina. Le Burkina sera là. D'autres personnes veulent amener leurs artistes au Mali, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais. On peut trouver des managers avec lesquels collaborer. Chaque manager qui va venir, c'est sûr, s'il est dans le management, s'il est impliqué dans son management, si son artiste a des potentiels de tourner, il peut trouver le partenaire sur place. Sans compter ce qu'on est en train de faire tous ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que donc, il faut que les managers aussi sachent se donner le temps d'aller trouver des opportunités pour le truc. C'est très facile, avoir un artiste, après être que chez toi, prendre ton téléphone. À chaque fois, on appelle, j'ai besoin de faire jouer mon artiste ici, tu l'as. C'est ça. Ça dit la plupart des managers, parce qu'ils sont forts, parce que chaque jour, on les appelle pour leur dire, j'ai besoin de ton artiste. Après, toute la semaine, tu bookes ton artiste parce qu'on t'a appelé, il joue dans telle école, il joue dans tel lieu, dans telle région, dans tel. À un moment, tu penses que tu travailles pas. Parce que ton artiste est en vogue. Donc, on t'appelle de partout. Mais quand il va être en baisse, c'est là-bas où tu vas savoir que tu sais pas ton travail. Quand les opportunités internationales vont venir, les contrats sont beaucoup plus complexes. Quand des opportunités publicitaires arrivent, c'est là où tu vas voir que tu n'es pas encore prêt. Quand tu vas avoir des contrats de plusieurs dates dans des pays différents où chaque réalité n'a rien à voir avec l'autre,
c'est là où tu vas voir que tu n'es pas encore prêt. Il faut que les artistes, les managers de ces artistes connus, et c'est un appel, qu'ils se disent qu'ils ont quelque chose, il faut qu'ils aillent se former davantage. Au Sénégal, les jeunes qui sont en vogue, la plupart ont des managers dont le niveau reste. C'est très complexe avoir un artiste qui marche sur le plan international. Il y a des droits qui partent partout, qui sont partout. Comment on les gère? Rien que ça. La SODAV est là, disponible. Mais tout le temps, quand tu les entends parler de la SODAV, genre, moi je touche rien. Mais il faut aller déclarer vos œuvres en premier. Exactement. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait, qui n'ont pas encore reçu assez d'argent. Mais il faut savoir qu'il y a une procédure. Il y en a qui déclarent, mais à chaque fois qu'ils vont jouer quelque part, ils n'enregistrent pas leur fiche. Donc il y a tellement de choses qu'on doit améliorer dans ce secteur. Mais c'est quand Ama organise ses cadres, c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Nous, on a l'expérience d'avoir fait tout ça, mais d'avoir pris aussi le temps d'apprendre de nos grands, mais aussi d'avoir fait des formations tellement de fois qu'aujourd'hui, peut-être, on peut se prendre de parler sur certaines choses. Et on ne le dit pas juste pour la frime, ou comme le pensent les gens. Notre métier, ce métier, c'est notre profession. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à mi-temps. C'est notre profession. Si on dit des choses, c'est pour le bien que tout le monde en partage. Aujourd'hui, on donne ce cadre, on organise ce cadre d'inviter des professionnels d'ailleurs. C'est pour que les managers d'ici viennent en profiter. Après, nous, de toute manière, on a la chance de partir dans d'autres pays, de les rencontrer, de faire des trucs, ou d'avoir le contact de ces personnes pour faire tourner nos artistes. Mais je pense que si je l'ai fait, par exemple, si je prends mon exemple, président de l'association 7, mais manager d'artistes, je ne l'ai pas fait pour avoir ces personnes que pour moi. Sinon, je les connaissais déjà. Je peux faire mes business tout seul. Donc l'idée, c'est que les gens viennent ici, mais rencontrent d'autres professionnels d'ici pour le grand bénéfice du Sénégal. D'accord, c'est un message fort qu'il vient de lancer aux artistes et aux managers du Sénégal. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'événement va se dérouler du 30 mai au 3 juin 2022 au Grand Théâtre National. Donc, pour terminer ce débat, nous allons le laisser nous proposer le programme de l'événement ainsi que aussi l'organisation de l'événement. Ok, l'événement c'est le 30 mai, c'est du 30 mai au 3 juin, ça se passe au Grand Théâtre. Le 30, il y aura la cérémonie d'ouverture. On espère, on a fait appel au ministre qui bon, dans son dispositif, on avait promis qu'il allait venir, mais j'attends toujours la confirmation finale du ministre. Et parce qu'on aimerait bien que ce soit lui qui fasse la cérémonie d'ouverture. Il y aura d'autres grandes personnalités comme Manick Diop du MEDES qu'on avait invité et entre autres d'autres personnalités du secteur, les présidents des autres associations professionnelles, que ce soit de la culture urbaine ou des autres styles musicaux. On a invité aussi les associations locaux, on a invité ceux qui vont recevoir les prix parce que vous savez l'événement, après les panels, par exemple la cérémonie officielle, les 3 jours, le 30, le 31 et le 1er, il n'y aura que des panels. Il y aura des panels où on va parler et des séances de travail. On va faire des séances de travail tout au Grand Théâtre, on va passer là-bas la journée. Mais le 3, le vendredi 3, il y aura la première fois une soirée de remise d'attestation, de remise de trophées pour l'excellence du management artistique. On va donner des trophées aux managers comme les managers de la première génération, qui sont des générations de référence qui ont marqué le management artistique. Et il y a, par exemple, je peux donner sur les grands noms, des Madi Dramé qui sont managers de Youssou Ndour, Ousmane Faye, manager de Omar Pène, Bouya, manager de Ismaël Lolo, ainsi de suite. Blabasso, c'est vraiment toute la première génération. Le manager d'Assane Ndiaye, Grand Latir, qui est le président d'honneur de l'association, ainsi de suite. Et la jeune génération comme Alain Texera, qui a été manager de Aline Binder, actuel manager de Titi et de Alain Texera, et de qui Philippe Montero, actuellement c'est en même temps le manager de Philippe Montero et de Titi. Donc toutes ces générations qui sont entre la première génération et la génération intermédiaire vont recevoir des trophées. C'est presque 50 personnes qui vont recevoir. Il y aura aussi des hommes de médias qui ont marqué un peu l'histoire. Parce que quand tu dis manager, tu dis presse. Ils vont ensemble, ils collaborent, c'est des collaborateurs tout près. Donc il y a eu certaines personnes des médias qui vont être primées pour l'accompagnement de ce management artistique, dont des Coco Jean, Didier Boubs, mais aussi Aline Diop,
de la presse écrite de la RTS, mais aussi Maguette Wade, feu Maguette Wade, qui va avoir un prix posthume pour avoir accompagné la musique traditionnelle. Aujourd'hui, c'est lui qui faisait les émissions traditionnelles où pratiquement les Kinelam et autres, c'est là-bas où ils se sont exprimés à la RTS, où ils sont partis, et tout est parti de leur carrière là-bas, donc vont être primés. Donc ce sera vraiment une cérémonie d'hommage de ces grandes personnalités. Ce sera une très très belle. Ça va se faire dans le hall du Grand Théâtre. Ce sera une très très belle cérémonie avec c'est sur invitation, mais des invités de haute marque. Donc que personne ne rate cet événement aussi. Il faut passer par l'association et éventuellement, s'il y a des possibilités, les personnes qui devront être invitées seront invitées. Parce que c'est une première aussi et on fera le nécessaire pour que ce soit une excellente soirée que personne ne va oublier. Donc le programme il est déjà là dans la tête, on a déjà calé pas mal de choses, mais ce sera la belle surprise de l'événement. Mais ce sera une très très bel événement, ça je vous le dis. D'accord, chose promise, chose faite. Comme je vous l'avais dit tantôt, l'émission tire à sa fin. Donc, quel sera votre dernier mot? Le dernier mot, c'est toujours d'inviter les professionnels du secteur à être là. Parce que c'est un événement dont la dynamique, c'est de développer le secteur. Pour développer le secteur, un artiste, nous, managers, nous, on gagne notre vie en faisant tourner les artistes. Plus notre artiste joue, plus on est payé, plus on gagne de l'argent. Mais pour que l'artiste joue, la meilleure manière, un manager, il n'est pas manager que du chanteur. On peut faire tourner nos artistes, on fait gagner nos artistes sur beaucoup de choses. Mais là où tout le secteur gagne, c'est les scènes. C'est quand il y a des podiums, c'est quand il y a des concerts, c'est quand il y a des tournées. C'est pourquoi on veut que tous les gens qui travaillent autour de la scène, du spectacle, soient présents. Parce que l'événement là, on l'a fait par les managers, mais pour tous les gens du secteur. Parce que ce qu'on veut faire, c'est faire de telle sorte que les tournées soient de plus en plus nombreux, mais chaque pays, chaque fois qu'on aura un artiste qui sort, qu'il y ait les moyens de pouvoir tourner. Et nous, on offre ce réseau de professionnels. Aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple d'un Siri Diop aujourd'hui qui sort un truc. Avec ce réseau, quand il va être réel, lui peut quitter le Sénégal par le contact de Ama, avoir des contacts en Guinée, en Côte d'Ivoire, Burkina, Cameroun, avec d'autres managers, pas forcément sénégalais, mais d'autres managers professionnels avec qui il peut construire un réseau. Comme ça, quand il sort du Sénégal, qu'il fasse une scène, par exemple, après Grand Théâtre, au lieu d'aller s'asseoir, il peut aller faire la Côte d'Ivoire, le Palais des Arts. Il peut aller faire au Cameroun une grande scène. De ce fait, ça va lui faire une dizaine de dates sur le truc. C'est ça qu'on veut construire. Et pour ça, nous, on est prêts. Les managers qui vont venir sont prêts. Mais comment organiser ça? Qui va participer? Les idées les uns des autres, les difficultés éventuelles. C'est sur ça qu'on va discuter. Donc, j'invite tous les professionnels. Ce n'est pas les professionnels du spectacle, de la scène, de la structure scénique. C'est-à-dire ceux qui montrent les plateaux, les podiums, tout ça, peut venir. Parce qu'avec lui, on saura l'importance de cette scène, mais aussi les difficultés pour monter, démonter, le temps de montage, son expérience peut être important. Celui qui travaille avec les médias peut venir, parce que les difficultés d'accompagner les artistes, comment faire quand un artiste fait une tournée, tu veux partir, quelles sont les difficultés, ça peut être discuté là-bas. Comment ça, on peut pas, ceux qui font du stylisme, comment intégrer le stylisme dans ces tournées pour que l'artiste soit un ambassadeur de cette marque, le faire tourner. Tout peut être discuté, mais soyez tous présents. Chacun peut jouer son rôle. Parce que le monde du spectacle, c'est un monde qui fait intervenir énormément de domaines. Donc soyez là-bas. Ces ateliers de travail peuvent faire construire un réseau où tout un chacun peut voir l'importance et y gagner non seulement de l'intérêt, mais gagner financièrement des opportunités d'affaires et autres. Donc j'invite tout le monde, j'invite l'association du manager du Sénégalais à être là, comme les autres associations managers africains à être là. J'invite les partenaires à être là, à voir ce qui se passe par eux-mêmes, voir un peu comment c'est important les séances de travail. Je vous remercie, vous qui êtes venus jusque-là. Je remercie vos internautes et je remercie tous les professionnels en ce moment qui regarderont cette vidéo. Et je les invite à être au Grand Théâtre du 30 mai au 3 juin. Ce sera un événement dont je pense sera exceptionnel et restera dans le calendrier culturel. Parce que c'est ça aussi l'ambition de le réussir. Je remercie le Grand Théâtre
qui a bien voulu nous accueillir dans ses locaux, parce que c'était pas évident au départ, et aussi les partenaires techniques, privés, publics, autres qui accompagnent. Je remercie toute mon équipe aussi, parce que l'administration, tout ça, ça se fait sur place, là où vous êtes dans nos locaux, et l'équipe a bien travaillé un peu pour la réussite de cet événement. Alors, mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chers internautes, amis fidèles et téléspectateurs de la Kifne TV, rendez-vous est pris, et comme je vous l'avais dit tantôt, vous n'allez rien rater de l'événement. Ce sera quelque chose de ouf. Kifne TV moom mi nekk ci suñu kanam nekk ci suñu xol yi ba nekkal ñu fu ñu nekkul Kifne TV Sénégal.